Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo qui suit l'essai de la Tesla Model 3. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi cette voiture pour moi est en avance technologiquement sur toute la concurrence et tous les gadgets qu'elle a, toutes les spécificités qui font d'elle une voiture super technologique, super intelligente. Pour moi quasiment un iPhone sur roue en fait. D'ailleurs en parlant d'iPhone, on va commencer tout simplement par la clé de la voiture. Cette voiture n'a pas de clé. Donc en fait, il n'y a pas de télécommande, c'est pas un keyless go, tu vois. La seule clé qui te donne quand tu achètes la voiture, c'est celle-ci. C'est une carte vraiment format carte de crédit, tu vois, Tesla. Celle-ci, tu la gardes dans ton portefeuille. Il t'en donne deux quand tu achètes la voiture. Tu la gardes dans ton portefeuille et elle te permet de déverrouiller la voiture comme ça. Tu vois, tu passes la carte ici, elle se déverrouille, tu la passes ici, elle se reverrouille. Donc ça, c'est au cas où tu perds ta vraie clé qui n'est autre que ton téléphone. Il suffit d'un téléphone qui a le Bluetooth et ça marche. Donc il faut télécharger l'application Tesla et ensuite tout se passe sur le téléphone. J'espère qu'avec les reflets on va quand même voir, je vais essayer de tout vous montrer. Tu ouvres l'application Tesla et donc voilà, là il est connecté à ma Tesla, donc Tesla World Supercars. Il te marque l'autonomie restante de 131 km et ensuite tu as tout un tas de menus. Donc déjà tu peux la verrouiller, hop, là je la déverrouille, là je la verrouille. Tu peux choisir d'ouvrir le capot. Hop, êtes-vous sûr oui? Parce qu'il y a un coffre à l'avant aussi. Ensuite, il y a encore tout un tas de fonctionnalités. Déjà, il faut aller dans commande. Donc, imaginons que la voiture est garée, tu ne sais pas trop où la nuit. Tu appuies sur clignoter et hop, ça fait flasher les phares. Si quelqu'un s'appuie sur ta voiture et que tu as envie que ça lui fasse peur et qu'il se pousse, tu appuies sur klaxonner. C'est un peu fou, mais tu peux la faire klaxonner à distance. Ça, je sais que ça existe sur d'autres voitures, sur la petite clé, sur la télécommande. Mais là, tu peux le faire depuis ton téléphone. Ensuite, tu peux démarrer la voiture. Donc là, il te faut le mot de passe. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons que ta voiture est dans l'entrée de ta maison, de ton garage, dans une rue ou qu'elle gêne quelqu'un. Et ben même si tu es à des milliers de kilomètres, même si tu es à Tokyo, tu peux la déverrouiller, la démarrer à distance et dire à quelqu'un, vas-y, bouge là. Donc la personne va pouvoir rentrer dans la voiture, démarrer la voiture, la pousser, la manœuvrer, la conduire un petit peu. Et ensuite, dès qu'il va remettre le mode parking, ça va tout reverrouiller, il ne pourra plus la redémarrer tout seul. Et donc voilà, tu peux la démarrer à distance, même à des milliers de kilomètres, parce qu'en fait, cette application fonctionne par Internet. C'est pas juste le Bluetooth, il va servir quand tu es proche de la voiture pour la déverrouiller, mais sinon, toutes les applications fonctionnent par Internet, il y a une carte 4G dans la voiture. Donc ensuite, toujours dans les commandes, il y a coffre avant, coffre arrière. Donc vous avez compris, coffre avant pour ouvrir le coffre avant, hop, et coffre arrière pour ouvrir le coffre arrière. Voilà. Il y a un petit bruit et ça déverrouille le coffre arrière. Maintenant ici, il y a le mode voiturier. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà il va verrouiller la boîte à gants, il va mettre une limite de vitesse et aussi il va limiter toutes les informations personnelles auxquelles on a accès normalement dans l'ordinateur de bord, ce que je vais vous montrer, qui est immense. Le voiturier ne pourra pas aller fouiller, savoir vos données, vos numéros de téléphone. Il aura que le strict nécessaire qui lui permettra de conduire et de garer la voiture. Ensuite, on a encore autre chose. Ici, on a le mode sentinelle. Donc le mode sentinelle, en gros, si je l'active, hop, voilà, donc j'ai activé le mode sentinelle. Et donc là, Sentry Activated Recording. Et il y a comme une espèce de petite caméra avec un point rouge. En fait, ce que ça fait, c'est une sorte de mode surveillance maximale de la voiture. Si quelqu'un s'appuie sur la voiture, il va y avoir un petit mot qui va apparaître sur l'écran du style « Attention, s'il vous plaît, ne vous appuyez pas ». Ensuite, si des gens commencent à taper la voiture ou à la secouer, elle va se mettre à sonner, mais pas juste le klaxon ou l'alarme. C'est une alarme, il y a des vidéos sur YouTube qui rend sourd, ça clignote dans tous les sens, c'est incroyable, c'est impressionnant, ça fait très peur. Et enfin, si quelqu'un rentre dans la voiture par effraction, toutes les caméras vont se mettre en route et enregistrer. Du coup, on aura la tête de l'agresseur ou du voleur de voiture. Et évidemment, ça pourra servir s'il a volé quelque chose ou quoi. En tout cas, tout est enregistré. C'est ça le mode sentinelle. Ensuite, juste en dessous, il y a un mode limitation de vitesse. Donc tu mets le mode limitation de vitesse. Et du coup, si la voiture dépasse cette vitesse, déjà ça va faire une alerte dans la voiture pour la personne qui conduit. Et ensuite, toi, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone comme quoi ta voiture a dépassé la vitesse indiquée. Donc ça, c'est tout ce qui est commande. Maintenant, toujours dans l'application, il y a la climatisation. Donc là, sur le téléphone, l'onglet climatisation me donne la température intérieure de la voiture. Donc ici, 19 degrés, je ne sais pas si vous voyez. Et je peux très bien lui dire, eh bien, tu me le mets à 23 degrés
hop, voilà. Et donc là, il va chauffer l'intérieur avant que j'arrive dans la voiture, à 23 degrés. Imaginons que ta voiture est garée dehors l'hiver. Tu mets le chauffage à la température désirée. Et quand tu rentres dans la voiture, il fait déjà bon, il fait pas froid. De plus, tu peux régler ton siège chauffant. Tu peux même régler les 5 sièges qui sont chauffants indépendamment sur les 3 niveaux. Tu vois, là, je règle le siège conducteur. Tu peux très bien mettre le chauffage comme la clim. Si elle est garée en plein soleil en été, c'est une fournaise toujours quand on rentre dans sa voiture. Tu peux très bien mettre, allez, 19 degrés et quand tu rentres dans la voiture, il fait bon. Ensuite, tu as l'onglet recharge. Donc il t'indique l'autonomie restante en moyenne, les superchargeurs disponibles par ordre de proximité, Caen, Rouen, Le Mans, Orgeval, et le nombre de places disponibles aux superchargeurs. C'est important parce que si tu arrives aux superchargeurs et qu'ils sont tous pleins, t'es cuit. Voilà. Et tu as un petit bouton pour ouvrir la prise de recharge. Hop, j'appuie dessus et la prise de recharge s'ouvre toute seule. Et tu la fermes comme ça, hop, avec le même petit bouton. Si la voiture est déverrouillée, donc hop, comme ceci, tu peux checker de loin si elle est verrouillée ou pas parce que les rétros se rabattent quand elle est fermée. Si tu veux ouvrir la prise de recharge, tu appuies dessus et elle s'ouvre toute seule. Donc tu as aussi un onglet position, donc par GPS, donc ça te permet de savoir exactement où est ta voiture sur une carte. Ça, c'est normal, tu peux la localiser à tout moment, donc les probabilités de te la faire voler sont minces et les probabilités de la retrouver, si c'est le cas, sont assez élevées. Enfin, un des trucs que je préfère sur l'appli qu'ils ont faite, c'est ce qu'ils appellent la sortie auto. Imaginons que tu t'es garé dans un parking très étroit avec quasiment pas de place pour sortir de ta voiture. Eh bien, tu peux laisser ta voiture devant la place et ensuite sortir de ta voiture et la guider manuellement vers la place de parking et vice versa pour la sortir. Donc comment ça se passe? Il y a un onglet qui s'appelle sortie auto. J'appuie dessus. Connexion à votre véhicule. Voilà, là il est connecté. Donc j'appuie sur marche avant, je reste appuyé. Et regardez ce qui se passe. Voilà, je fais avancer la voiture moi-même. Et dès que je lâche, la voiture s'arrête. On peut faire la même chose avec la marche arrière. Imaginons que ta voiture est dans une place très étroite que tu peux pas rentrer dedans parce que quelqu'un t'a collé alors que tu n'étais pas dedans. Et bah tu vas la faire reculer comme ça. Hop, tu appuies sur marche arrière. Il enlève le frein de parking, c'était ça le bruit. Et hop, là ta voiture recule et dès que tu lâches, elle s'arrête. Ça c'est James Bond. Ça c'est James Bond. Il y a un James Bond où il pilotait sa BMW série 7, une vieille série 7 avec un Nokia, un vieux Nokia qui l'ouvrait, je m'en rappelle. Donc voilà, aujourd'hui c'est possible avec Tesla. Oh, je vais refaire un petit coup. Marche avant. Il clignote quand même pendant toute la manœuvre. Allez. Voilà, je trouve ça ouf. Maintenant je vais vous montrer les caractéristiques à l'intérieur. Tout ce qu'on peut faire avec l'ordinateur de bord, c'est assez ouf. Donc pour ouvrir la voiture, pour la déverrouiller, pas besoin de clé. Faut toujours garder la petite carte dans son portefeuille au cas où en fait ton téléphone n'a plus de batterie, mais ça fonctionne en Bluetooth avec ton téléphone. T'arrives, il détecte mon téléphone et donc dès que j'appuie sur la poignée, ça s'ouvre. Et pour la fermer, vous vous dites comment ça se passe. Il suffit de s'éloigner de la voiture et puis les phares vont clignoter, les rétros vont se rabattre et donc là tu sauras que c'est fermé. Mais il suffit de t'éloigner de la voiture. Si tu fais pas confiance, tu peux la verrouiller quand même avec ton téléphone sur l'application. Et quand tu t'assois, le premier truc que tu aperçois, c'est que le siège est assez reculé et le volant aussi. Le volant là, il est loin. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'elle est en mode accès facile. C'est un mode accès facile qui te permet de rentrer et de sortir facilement de la voiture. Après, donc voilà, là vous voyez, c'est le mode accès facile. Je ne sais pas si vous voyez bien, accès facile et Thomas est juste au-dessus. C'est accès facile qui est coché. Et dès que je vais mettre le pied sur le frein comme si j'allais conduire, le volant et le siège se remettent en place sur les paramètres de mon profil qui a été enregistré avec mes positions de siège et de volant. Donc vous voyez ici c'est passé de accès facile à Thomas. Et donc Thomas il avait enregistré évidemment la position de mon siège et la position du volant et la position des rétros. Tu peux enregistrer d'autres profils dans le menu s'il y a d'autres conducteurs de la même voiture, ta femme, tes enfants, tes amis, tout ce que tu veux, qui auront leur position de siège, de volant et de rétro enregistrés. Ils auront qu'à cliquer sur le petit bouton et ça va tout remettre dans le bon ordre. Volant, rétro et siège. Je vais pouvoir montrer toutes les fonctionnalités et comment ça fonctionne parce qu'on se pose beaucoup de questions étant donné que il y a, allez, on va dire 2, 3, 4 boutons grand maximum dans tout l'habitacle. Un là et les boutons des portes ici où tu appuies juste pour ouvrir et fermer ta porte, les boutons des fenêtres. Mais sinon, voilà, il y a 2 commodos et ici 2 boutons multifonctions, mais c'est tout.
Tout le reste se contrôle via cet écran. Donc comment tu règles par exemple ton volant? Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de réglage électrique ici du volant. En fait tout se passe ici. Donc tu vas dans l'onglet voiture ici, contrôle rapide, volant. Et donc il te dit qu'il faut utiliser la molette de gauche pour ajuster en hauteur et en profondeur. Et d'ailleurs l'amplitude est assez impressionnante. Voilà, pour régler ton volant. Donc là, c'est le réglage accès facile. Et une fois que ton volant est réglé, juste tu fermes la petite fenêtre et c'est enregistré. Pour les rétroviseurs, tu appuies sur rétroviseur et tu utilises la petite molette. Donc là, il a sélectionné celui de gauche et tu fais vers le bas comme ça descend le rétroviseur. Et évidemment, gauche, droite, avec la molette, celle-ci, pour régler le rétroviseur. Et si tu veux passer à suite droite, soit tu appuies sur le petit onglet là, soit tu appuies une fois dessus, comme ça, et il switch directement avec celui de droite. Et puis ensuite là-bas, voilà, tu vois, ça contrôle aussi le rétro. Tu peux cocher l'abaissement auto. Ça, c'est dès que tu mets la marche arrière pour éviter de rayer une jante ou quoi. Ça descend le rétro à droite et à gauche et tu vois un petit peu ce que font les roues arrière, où elles sont par rapport au trottoir. Et rabattement auto, c'est quand tu fermes la voiture, ça rabat les rétroviseurs. Tu peux aussi choisir de les rabattre en appuyant là, hop, et de les déployer. Tu as un bouton de neutralisation des vides pour les passagers arrière, ça c'est classique. Et dans le contrôle rapide, tu peux contrôler la luminosité de l'écran. Évidemment, il y a un mode automatique comme sur ton iPhone. Enfin, ça, c'est vraiment comme un iPad géant d'ailleurs. Et il marche aussi bien. C'est hyper fluide et heureusement parce que tout se contrôle par ici. En haut, tout en haut, tu as les contrôles des phares. Donc off, auto, donc c'est toujours en auto. Et après, si tu veux juste allumer les phares ou juste les feux de jour, ça marche ici. Et tu as les témoins ici. C'est toujours affiché, ça. C'est ce qui affiche vraiment. C'est l'équivalent du compteur qu'il y avait là ou qu'il y a là sur les autres voitures, ça. Là, c'est le rapport engagé. Là, tu as les contrôles, les témoins obligatoires des phares. Hop, là, je le mets en mode auto, donc il s'éteint, le témoin de la ceinture, tout ça. Là, il y a le nom de ta voiture, donc moi, c'est World Supercars, la Tesla. La limitation de vitesse. Et ici, sur le côté gauche, tu as un bouton pour ouvrir le capot avant, le coffre arrière ou la petite trappe pour l'électricité. En dessous, il y a d'autres boutons, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par là d'ailleurs. Ici tu as toujours le GPS ou alors ta musique, tout ça je vais vous montrer. Là tu as un petit bouton en dessous, hop, si tu appuies dessus, c'est la caméra arrière. Tu vois évidemment tout ce qui se passe derrière. Tu peux pas, comme chez BMW ou Audi, mettre les caméras en 360 degrés bien qu'elles soient présentes. Tu peux pas encore les regarder sur l'écran. Après, il faut savoir que Tesla fait des mises à jour sans cesse du software de leur véhicule et c'est le seul constructeur au monde quand même qui, si tu as acheté une Model S il y a 5 ans, je sais pas quand elle est sortie, il y a 5 ou 8 ans, aujourd'hui elle a plus de fonctionnalités, celle que tu as achetée il y a 8 ans, que quand elle est sortie. C'est quand même le seul constructeur à faire ça, à avoir plus de fonctionnalités dans la voiture en fin de vie qu'au début, parce qu'en fait elle se met à jour toute seule la nuit. Ensuite, si tu appuies ici, c'est un petit peu tout ce qui est électricité, batterie et recharge. Donc là, tu peux choisir ton courant de recharge. Honnêtement, ça, je l'ai pas fait parce que je sais pas trop comment ça marche. Recharge planifiée, ça c'est si tu la branches le soir chez toi et que tu veux que ça recharge en heure creuse pour que ça te coûte moins cher. Tu peux choisir la recharge planifiée, donc tu la branches et elle va se mettre à charger uniquement à une certaine heure. Tu as l'autonomie en kilomètres moyen. Donc évidemment, hop, là, ça vient de descendre parce qu'on utilise quand même les systèmes de la voiture. Et tu peux ouvrir la prise de recharge. Et ici, ça te marque combien ça t'a coûté la supercharge. Donc là, une supercharge pour faire, je sais pas, ça va recharger au moins 200 km, je crois. Ça m'a coûté 4 €. Donc comparé au prix de l'essence, c'est dérisoire. Et là, tu as la commande vocale, donc tu appuies, tu parles, tu racontes ce que tu veux, tu arrêtes. Et puis là, il va rechercher, il va me dire réessayer parce qu'il n'aura pas compris. Donc contrairement à certains systèmes où tu appuies, tu parles et tout de suite il réagit, là, il faut appuyer, parler et réappuyer pour arrêter l'enregistrement. Je trouve ça pas forcément nécessaire d'avoir à appuyer. Ça pareil, ça peut être mis à jour par Tesla à tout moment. Donc ensuite, quand on va dans le menu voiture, on a vu les contrôles rapides. Donc ici, c'est tout ce qu'il y avait. L'éclairage des plafonniers, off, on, auto, éclairage ambiant, l'éclairage des phares après la sortie, rétro, éclairage du volant, tout ça. Donc verrouillage de la voiture. Donc tu as les deux keycards de la voiture qui sont enregistrés et là tu as les iPhones. En fait les iPhones sont jumelés avec la voiture. C'est pas un simple jumelage avec l'appli. Faut que ce soit autorisé par Tesla, faut un compte, faut des numéros d'autorisation. Mais une fois que c'est mis, c'est ton téléphone, c'est la clé de la voiture. Après tu peux le supprimer ou rajouter des nouvelles clés. Donc évidemment ça pose la question si tu te fais... Les gens se disent souvent bah ouais mais si tu te fais voler ton téléphone, les gens peuvent prendre ta voiture. Ouais. Mais si tu te fais voler ta clé de voiture, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de code dessus. Donc bon. Ensuite, affichage. Donc auto, nuit, jour, évidemment, ça c'est le style d'affichage en fonction de la luminosité extérieure. Mode nettoyage d'écran, c'est très pratique parce que oui, ça c'est une tablette, donc évidemment elle va être recouverte d'empreintes.
Donc tu appuies sur mode nettoyage d'écran, ça s'éteint. Et puis, donc pour quitter le mode d'écran, il faut rester 3 secondes. Le mode nettoyage d'écran, il faut rester 3 secondes comme ça. Et en fait, Tesla te fournit une petite chiffonnette dans la boîte à gants. Donc ah oui, la boîte à gants, il n'y a pas de bouton, mais il y a une boîte à gants. Il y a un bouton ici, hop, la boîte à gants s'ouvre et tu as ta petite chiffonnette pour nettoyer ton écran. Donc le mode nettoyage d'écran, c'est pas juste pour mettre tout noir et voir où sont les traces de doigts, bien que ça aide, c'est aussi pour éviter d'appuyer sur tous les boutons pendant que tu nettoies ton écran. Langue français, format d'heure 12-24 heures, affichage de l'énergie, tu peux choisir de l'afficher en distance, donc là 230 km, ou en énergie, il reste 46% de batterie. En kilomètres ou en miles, la température en degrés Celsius ou Fahrenheit, la pression des pneus en bar ou en PSI. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est affichage, paramètres un peu de l'ordinateur. Maintenant, quand on va dans conduite, on a le type d'accélération, confort ou sport. En vrai, quand je l'ai conduite sur l'autoroute, j'ai préféré mettre confort parce que sinon le régulateur adaptatif il a tendance à accélérer et à freiner un peu brutalement. Quand tu mets en mode confort, il est beaucoup plus cool. Quand tu as une conduite en ville, si tu veux vraiment être cool, mets confort parce que sport, dès que tu vas toucher l'accélérateur, c'est vraiment très brutal. Après, si tu veux faire un départ catapulte, tu la mets en sport, évidemment. Direction assistée, confort, standard ou sport, faut essayer les trois. Standard, moi je trouve ça pour l'instant très bien. Freinage récupératif, ça veut dire que tu peux régler le niveau de frein moteur. Alors c'est pas vraiment du frein moteur comme dans un moteur thermique où c'est la friction en fait du moteur qui va ralentir la voiture tout simplement par les forces de frottement internes du moteur. Là c'est un freinage récupératif qui va permettre de régénérer de l'électricité pour la batterie. Donc tu sollicites quasiment plus la pédale de frein. En fait tu joues que de l'accélérateur, tu accélères et quand tu veux freiner tu lâches l'accélérateur un petit peu ou complètement. Elle va vraiment se mettre à freiner. D'ailleurs, les freins de stop s'allument, heureusement, ce qui te fait économiser énormément tes plaquettes de frein, tes disques de frein. Et en plus, évidemment, ça régénère ta batterie. Donc tu peux mettre bas si tu veux que quand tu lâches l'accélérateur, la voiture décélère, mais tranquillement. Si c'est standard, quand tu lâches l'accélérateur, la voiture freine vraiment. Donc c'est un peu déroutant au début, mais tu t'y habitues très vite. Alors ensuite, donc, rampage quand il est coché, ça veut dire que, comme sur une voiture automatique, si tu es en drive, dès que tu lâches le frein, la voiture va commencer à avancer tout doucement et l'embrayage à patiner. Là, tu peux choisir de le désactiver, ça veut dire que si tu lâches le frein, elle peut ne pas bouger, ou alors activer, commencer à glisser. Sleep start, c'est une sorte de déconnexion de l'antipatinage. Si tu es dans la boue ou dans la neige, ça permet de pouvoir un peu te libérer en faisant un peu patiner les roues arrière. C'est pas un mode sport ou quoi qui va déconnecter le SP, pas du tout, c'est juste si tu es un peu embourbé. L'onglet autopilote va te permettre de régler les différents paramètres des assistances à la conduite, donc la distance de sécurité avec la voiture qui est devant toi si tu mets les aides à la conduite, l'assistance au maintien de cap qui te permet de garder ta file, et donc la sortie auto, ça fait partie du pack voiture autonome si tu achètes la voiture, qui est une option à 5000 € je crois, et qui permettra à terme aux voitures d'être autonomes. Donc aujourd'hui pour l'instant, même si les voitures ont pris ce pack aide à la conduite et voiture autonome, qui est un total de quand même 7-8 000 €, elles ont les capacités d'être autonomes, mais dans la législation actuelle, elles n'ont pas le droit de l'être parce que les voitures ne peuvent pas rouler toutes seules sur la route. Mais à terme, le jour où les voitures pourront être autonomes pour sortir du parking, pour aller sur une autoroute ou pour venir te chercher, cette voiture-là, elle pourra parce qu'elle a les caméras, elle a les capteurs, elle a le pack, elle a la technologie, mais elle est en avance sur son temps. C'est un peu ça cette voiture. Elle a tout ce qu'il faut pour être autonome, mais aujourd'hui, c'est pas encore possible. Avertissement de limite de vitesse, écart, avertissement de collision frontale, donc si quelqu'un freine devant toi, signal sonore, freinage d'urgence automatique, limitation de l'accélération. Ici, ta musique. Donc le menu musique, tu peux le mettre comme ça en moyen, comme ça en petit, ou carrément le faire disparaître. Mais le menu musique, t'as la radio. Donc toutes les stations FM, AM, ce que tu veux. Ici c'est le contrôle du volume si tu veux le couper. Tu as Spotify, donc si tu as un compte Spotify, tu peux connecter avec tes identifiants directement dans la voiture et pas seulement passer par le Bluetooth de ton téléphone pour faire suivant, pause, précédent. Là tu as toutes tes playlists, les artistes, tout ça. Sinon téléphone, donc tu connectes évidemment ton téléphone en Bluetooth pour pouvoir passer tes appels, et si tu as des playlists dans la mémoire de ton téléphone, tu peux les lire. Et tu as même TuneIn, qui est un système avec toutes les radios internet, les podcasts, tout ce que tu veux. La voiture est équipée d'une carte 4G, donc elle a accès à internet, et donc tant que tu captes internet, tu as toutes les radios du monde entier. Le GPS, il est très bien, regardez comment il est réactif. C'est vraiment comme une tablette, on peut regarder où on est,
On peut dézoomer, enfin c'est hyper actif, tu peux mettre le nord vers le haut, évidemment comme sur tous les GPS. La navigation est très claire. Soit tu peux être en mode Google Earth, soit tu peux être en mode Google Maps. Si c'est plus clair pour toi, tu peux le mettre en mode Google Maps, voilà. Hop, moi j'aime bien Google Earth, je trouve ça joli. Navigation, tu mets domicile, machin, tes adresses, tout ça. Ça c'est classique. Maintenant, il y a un truc qui est sympa aussi que je monte pas régulièrement dans les voitures parce que c'est pas intéressant, c'est les contrôles de la clim. Parce qu'ici la clim c'est une seule grande barre. Ici il n'y a pas des petites bouches d'air un peu disgracieuses qu'il y a depuis toujours dans les voitures. C'est un peu les premiers Tesla à un peu changer ça. Donc voilà, il y a une grande barre. Donc la clim c'est ici, tu appuies là. Et donc voilà, les flux d'air sont représentés, alors je vais baisser un petit peu pour pas que ça fasse du bruit dans la caméra, les flux d'air sont représentés par des espèces de filets blancs qui représentent le flux d'air. Et en fait tu peux dire voilà, je le veux diriger vers moi, plus haut, plus bas, séparé en deux, vers le haut, vers le bas. Et en fait tout ça, ça a juste des petites trappes à l'intérieur. Si tu veux pas avoir l'air dans la tête, si tu veux l'avoir sur les côtés ou sur toi, vers le bas, vers le haut, tu peux régler tout ça. Et pareil pour le passager qui a ces petits contrôles ici de clim. Donc vraiment ce petit filet d'air, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc ensuite ici tu as les contrôles de température, plus chaud, moins chaud, et synchronisé, qui te permet d'avoir la même température des deux côtés. Là, le menu des sièges chauffants, donc tu peux individuellement faire chauffer les sièges de la voiture. Donc là on va les arrêter. Et enfin, Tesla c'est des petits rigolos, c'est vraiment une compagnie d'un âge mental relativement jeune. Et ils ont caché des Easter eggs dans le menu de la voiture. Donc des Easter eggs, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire des œufs de Pâques. C'est ce qu'il y a souvent dans les jeux vidéo. Ce sont des fonctionnalités cachées que tu vas trouver dans le menu de la voiture et qui sont un petit peu, si tu les trouves, des bonus, des cadeaux. Donc pour trouver les Easter eggs dans la Tesla, il y a un menu ici. Tu arrives dans le menu Tesla, donc tu as ici ton modèle avec ton kilométrage, le nom de ton modèle 3, moi c'est World Supercars, vous me connaissez, manuel du conducteur, note de mise à jour. Dès qu'il y a des mises à jour, tu peux regarder les notes de mise à jour, voir ce qui a changé la nuit pendant que tu les rechargeais, qui a été mis à jour, c'est excellent. Et ici, si tu fais glisser vers le bas, tu as une petite trappe qui s'ouvre. Et donc c'est ça tous les Easter eggs. Donc par exemple, tu as le feu de camp, tu l'appuies, il se met en route. Et voilà, tu as un petit feu de camp. Et là, la ventilation s'est mise en route. Et le bruit du bois qui crépite. Donc tu fais ça la nuit, c'est plus joli. Il y a même une petite musique de jazz, je crois, qui se met en route normalement. C'est très romantique. Et donc si tu veux l'arrêter, hop, t'appuies 2 fois, ça s'arrête, la ventilation s'arrête. Donc ça c'était le feu de camp. Maintenant je vais vous montrer le mode Mars. Donc t'appuies sur Mars et là ta Tesla est représentée par une petite sonde, comme si t'explorais la planète Mars. Parce que c'est un peu le but d'Elon Musk, hein, c'est d'emmener l'humain sur Mars. Donc voilà, là on est sur Mars, et si tu rouvres le menu, t'as plus ta Tesla, mais t'as une fusée. Donc voilà, le modèle 3 c'est devenu une fusée. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est le petit bonhomme qui était, ils ont emmené une Tesla, vous savez, dans l'espace en orbite. Et donc quand tu cliques dessus, voilà, ça te met une planche à dessiner. Et donc tu peux dessiner ce que tu veux, tu peux nettoyer, et puis tu peux faire ta signature, voilà, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, tout ce que tu veux. Si tu as un enfant qui veut s'amuser, ou faire de la peinture, ou faire ce que tu veux, tu peux dans la Tesla. Enfin, et c'est Tesla qui me l'ont montré, je rigole pas, c'est... vous allez voir. Donc ici, il y a un coussin péteur. Tu dis, qu'est-ce qu'un coussin péteur fait dans une Tesla Model 3? Et donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est... alors, ils appellent ça le mode test des émissions. Et donc, si tu appuies là, paie sur demande, tu peux choisir quel siège faire péter et choisir quel type de paie tu veux, donc tellement aléatoire. Voilà, donc c'est très très intelligent. Tu peux choisir quel siège faire péter, et imaginons que tu as ton passager qui est là, que tu veux lui faire une blague. Il suffit, quand tu cliques sur paie sur demande, que tu appuies là. Et donc le son provient exactement du siège que tu as choisi, tu as compris, c'est très amusant. Ou alors tu peux choisir de le faire avec le clignotant. Dès que tu mets le clignotant, ça émet un bruit sonore de paix. Voilà, ça c'est Tesla. Âge mental très très bas pour cette fonction, mais je trouve ça marrant de mettre ça dans une voiture. Et surtout, je pense pas que ce soit le premier truc qu'ils montrent aux clients, c'est juste moi ils me l'ont montré pour dire regarde, ce qu'on a fait, c'est amusant. Un autre Easter egg, c'est celui-là, t'appuies sur le renne et ça te met un mode Noël. Joyeux Noël. Donc là, t'as le Père Noël sur sa luge et une musique. Et donc par exemple, si t'appuies 4 fois vers le bas, ça te fait une route arc-en-ciel avec une musique.
Voilà. Après celui-là à arrêter, il est un peu difficile. Donc ça arrête la route arc-en-ciel mais pas la musique. Ça je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Parle tout seul. On n'a pas le... On a l'impression de pas tout maîtriser. Bon voilà, j'espère que la présentation, toutes ces gadgets technologiques, toutes ces avancées, alors d'autres un peu superflus comme le coussin péteur, d'autres comme la sortie de parking avec le téléphone, je trouve ça assez génial. Mais donc voilà, c'est une voiture qui est un peu trop en avance dans le futur peut-être, mais avec des caractéristiques, des gadgets super marrants et que tu trouves nulle part ailleurs surtout. J'espère que cette présentation de tous les gadgets technologiques de la Tesla Model 3 Performance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, très importante. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!